La saison cycliste a recommencé mardi en Australie, lors du Tour Down Under, avec Julian Alaphilippe en tête d'affiche. Les principaux coureurs du peloton continuent quant à eux de se préparer en vue des Jeux Olympiques de 2024 et d'un Tour de France qui suscite déjà beaucoup d'enthousiasme. Première épreuve World Tour, première division, du calendrier, le Tour Down Under permet de commencer l'année sous le soleil, loin des frimas de l'Europe. Si la première étape a été remportée au sprint par le coureur local, Sam Welsford, plusieurs figures du peloton ont fait le long déplacement jusqu'à Adélaïde, où on attend jusqu'à 35 degrés ce week-end. Parmi eux, Binyam Girmay -3 mardi, Simon Yates, Filippo Ganna, qui restera sur place pour participer à une manche de la Coupe des Nations en cyclisme sur piste début février, et Julian Alaphilippe, qui tente de se relancer en terre amicale. J'ai plein de bons souvenirs de ma première participation ici. Ces 10 années sont passées si vite. À l'époque, je posais plein de questions aux anciens. Maintenant c'est moi que les jeunes viennent voir dans ma chambre pour demander des conseils. Ça fait bizarre, a souligné lundi Alaf, qui avait fait ses débuts avec Soudal Quick Step en 2014 en Australie. Depuis, il est devenu double champion du monde, en 2020 et 2021, a gagné Milan-San Remo et 6 étapes du Tour de France. Mais, depuis 2 saisons, c'est la soupe à grimaces avec des chutes, des blessures et les critiques de son patron Patrick Lefevere qui a annoncé la semaine dernière que l'Auvergnat ne ferait pas le Tour de France en 2024. En parallèle, le puncher français a subi l'émergence d'une génération exceptionnelle emmenée par Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel et Primož Roglič. Ces 6 hommes promettent une nouvelle fois d'animer la saison, notamment sur le Tour de France, entre 29 juin et 21 juillet, qui annonce un casting exceptionnel avec la participation prévue des 4 fantastiques, Vingegaard, double vainqueur sortant, Pogačar, Roglič et Evenepoel. Face cachée de la Lune. Pour la première fois de son histoire, la grande boucle arrivera hors de la capitale, à Nice, pour ne pas interférer avec les ultimes préparatifs des Jeux Olympiques de Paris. Les JO, contre-la-montre le 27 juillet, course en ligne le 3 août, constituent le deuxième aimant de la saison où les mêmes protagonistes devraient se disputer l'or. En attendant, les cadors continuent à fourbir leurs armes pendant les stages de préparation, la face cachée de la Lune pour le peloton professionnel qui passe désormais souvent plus de temps à s'entraîner sur la Costa Blanca espagnole ou les pentes du volcan Teide à Tenerife qu'à s'aligner en course. Sauf ajout de dernière minute, Pogačar ne fera sa rentrée que début mars au Strade Bianche, prélude d'une saison très italienne puisqu'il visera le doublé Giro Tour de France en mai, un exploit inédit depuis Marco Pantani en 1998. Vingegaard commencera au même moment au Gran Camino en Espagne avant de disputer Tirreno Adriatico, le Tour du Pays Basque et le Dauphiné en guise d'échauffement au Tour, où il visera un 3e sacre consécutif. Evenepoel et sans doute Roglič vont se tester sur Paris-Nice en mars et aussi le Dauphiné en juin qui aura encore belle allure cette année, à 3 semaines du Tour de France. Sur les classiques, Van der Poel, champion du monde en titre et impérial sur le cyclocross cet hiver, s'annonce redoutable sur les Flandriennes, le grand objectif de son rival Van Aert qui rêve d'accrocher enfin le Tour de Flandre et Paris-Roubaix à son palmarès. Chez les femmes, la saison commence également en Australie avec là aussi les JO et le Tour de France, décalés en août, comme principales attractions.